pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, donc bonsoir à tous, 0h42, on est un petit peu en retard, donc c'est un peu de ma faute parce que j'ai eu des petits problèmes, mais c'est pas grave. Donc là, vous venez d'entendre deux passages des Bee Gees, Philippe, si tu peux... Elle est Woman et le deuxième, je te laisse annoncer quand même. Ouais, mais Steve Lave. Steve là, voilà. Donc c'était le 1, je pense que ça devait être la fève du samedi soir. Non, c'était Elle est Woman. C'est le deuxième, la fièvre du samedi soir, et le premier c'était... Elle est Woman. Ouais, mais c'était quoi comme film à peu près ça devait être un film Rocky IV, je crois. Ouais, ça devait être dans Rocky. Non, ça, je pense pas. Enfin bref. Bon, c'était un bon film. Voilà. Donc le premier débat, il va porter sur les boîtes de nuit. Donc on va accueillir pour ça Crouton, 21 ans, de Beauvais. On peut écouter Fun Radio sur 101.9. À mon avis, tu vois, Manu. Oui. Manu. À mon avis, Beauvais, on écoute. Beauvais, c'est dans l'Oise. Ouais. Et dans l'Oise. Non, à mon avis, je pense pas. Bah, c'est marqué sur mon truc. Ah ouais, mais c'est marqué sur ton truc, mais ton truc, il doit pas être à jour. Ah ouais. Ok. Alors, je peux pas savoir, je m'en excuse. Donc, alors, Beauvais, ça m'étonnerait que ça soit sur 101.9. Crouton, t'es là pour me confirmer ? Oui, bonsoir Gérard, mes respects d'abord. Bonsoir. Donc, est-ce que... merci, Droté. C'est pas moi. Non, mais tu peux me confirmer la fréquence ? 101.9, oui. Ah non, Beauvais dans l'Oise. Attends, Gérard, elle habite dans l'Oise. Si elle te dit que c'est sa fréquence, c'est la sienne. Non, mais attends. Bon, on va faire des recherches. On continue les présentations. Allez, on y va. Donc, Petit Poil, donc à Bondy, donc 101.9, pas de problème pour cette fréquence. 23 ans. Et bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir. Oh là, vous vous réveillez quand je dis bonsoir ou pas, là ? Allô ? Oui. Tu m'entends ? Allô ? Oui. Bon, bonsoir. Oh là, ça commence très 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 mal, hein, Fildar. Je sais pas comment Allô ? Non, mais elle t'entend, Gérard. De toute manière, tuteur d'Aix-en-Provence, on peut écouter Fun Radio sur 103.1. Ouais, c'est ça, c'est là-bas. Voilà. Oignon, donc Brest 98.9. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir à toute l'équipe. Tony. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Tony, 20 ans. Arnette. Non, il n'y a pas d'Arnette. Hein. Ouais, mais Tony, gentil, hein. Ah oui. Ok. Sans problème. Ok. On est gentil, donc on peut écouter... On est gentil, puis on écoute Fun Radio sur 101.9. Voilà. Et Col Roulé. Ouais, donc, qu'on peut écouter Fun Radio Lille 96.8. Exact. Et voilà. Donc, alors, les débats vont porter sur les boîtes de nuit. Donc, avez-vous déjà été en boîte de nuit ? Oignon. Non, mais attendez. Là, je vais pas commencer à parler dans un mur. Calme-toi, Gégé, calme-toi. Non, mais attends, Tony. Tony. Oui. Attendez, s'il vous plaît, derrière. Pas dès le début comme ça. Non, Tony. Oui. Tony, je vais me calmer. Et de toute manière, toi, tu sais que la semaine dernière, je t'ai eu, ok ? Ouais, non. Donc, mais moi, je voudrais, quand je pose la première question, je voudrais pas déjà avoir un blanc. Parce que donc, là... Attends, j'ai une idée pour ça. Pour barre de blanc, quand tu poses la première question, tu fais, par exemple, col roulé, qu'est-ce que t'en penses ? Voilà. Tu vois, comme ça, il y aura moins de blanc, déjà. Donc, déjà, la première question, avez-vous déjà été dans une boîte de nuit ? On va demander à... Col roulé. Voilà, col roulé, pourquoi pas ? Ouais, ok. Ouais, moi j'ai déjà été en boîte de nuit, ouais. Et puis, en fait, je voudrais dire que c'est vachement cool parce que tu rencontres plein de gens. Ouais, mais ça... Non, mais attends, là déjà, commencez pas à me casser le thème du débat, parce que petit à petit, on va y revenir là-dessus. J'approfondis, voilà. Bon, donc, pour toi, t'as déjà été en boîte de nuit ? Voilà, quoi, ouais. Tu peux me citer... Non, j'allais dire, tu peux me citer les... Non, pas de marque. Tony. Oui, bien sûr, je suis déjà allé en boîte de nuit. J'aime bien y aller, mais je préfère plutôt les ambiances soirées. Dans quel sens ? Si ça te dérange pas. Ça me dérange pas du tout, mon Gérard.
Je préfère, si tu veux, je préfère les soirées parce qu'en boîte de nuit, je trouve bon, c'est bien, on s'éclate bien. Ouais. Mais je trouve ça un petit peu, il y a trop de monde si tu veux. On fait moins de rencontres que, par exemple, si on fait une petite soirée en appartement. Ouais, non, mais dans ces cas-là, Tony, moi, je te renvoie là. Voilà, mais attendez derrière, s'il vous plaît. Tu me renvoies un euro là, parce que j'ai entendu un Non, je t'envoie pas un euro, parce que je dis aux gens qui sont derrière, qui se calment, parce que moi, je vais quand même répondre à la question. Donc, je suis d'accord avec toi. Donc, c'est vrai qu'on a du mal dans des boîtes de nuit, je pense que c'est Col Roulé qui a dit, on peut faire plus de rencontres. Moi, je suis pas d'accord. Ouais, moi non plus. Hein. Ah, bah si, ça dépend de ton tempérament aussi, hein, GG. Oui, mais dire que tu vas vers les gens, franchement, tu peux faire des rencontres, quoi. Oui, mais par exemple. Pas que des bonnes rencontres. Hein. Qui c'est qui. Attendez, attends, Tony. Qui c'est qui vient de dire derrière? C'est moi, c'est Crouton. Oui, Crouton. Bah, vas-y, alors, dis-toi, dis ta pensée. Moi, personnellement, je crois que c'est pas que des bonnes rencontres. Hein. Oui, mais dans ces cas-là, je vais rejouer avec les jeux avec Manu. Pourquoi et comment? Donc, pourquoi que c'est pas des bonnes rencontres? Quand je dis pas que des bonnes rencontres, ça veut dire que tu peux tomber sur des gens sympas et des gens sincères, comme tu peux tomber sur des loupards. Obsédés, quoi, ouais. Non, attendez. Attendez. Là, je vais demander à Tony. Oui. Col Roulé. Ouais. Crouton. Donc on va laisser parler les autres. Après on va essayer de rentrer dans le débat. Non, on va essayer d'approfondir la question. Parce que moi je peux vous dire que des rencontres, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire là-dedans. Donc petit poil pour toi. Alors pour moi, j'aime bien aller en boîte pour m'éclater, pas forcément pour draguer, pour être dans mon trip sur la techno. Oui. J'aime bien aussi les soirées pour plus rigoler, faire connaissance. Voilà, comme moi. Ok. Tuteur? Moi, j'aime bien aller en boîte pour me détendre le week-end quand j'ai rien à faire, et puis on peut sûrement faire des rencontres sympas. Et puis quand elles disent qu'on peut tomber sur des gens pas cool et tout ça, je veux dire, où que t'ailles, de toute façon, tu peux avoir des gens sympas ou pas, quoi. Donc. Excuse-moi, Gérard, est-ce que je peux poser une question à cette jeune demoiselle? Oui, tuteur, si tu veux. Mais attends, Tony, oui. On a Oignon qui a pas répondu encore. Ouais, Gérard, bien sûr. Ouais, je vais en boîte une fois par semaine à peu près, quoi. Tous les week-ends, plutôt le samedi. La chance. Et voilà, quoi, je m'éclate bien, plutôt dans les boîtes techno. Ouais, mais d'accord, mais bien sûr, tout le monde me parle de boîtes techno, mais il y a pas que la techno en France. Ouais, mais ça dépend en fonction de toi, ton style de musique. Moi, je préfère aller dans une boîte pour m'éclater sur de la techno plutôt que, je sais pas, je me vois mal en boîte pour danser sur du rap, par exemple, ou du ragameuf. Ouais, voilà. Ouais, exactement. Non, attendez, on va quand même. On va quand même éclaircir la question. Ça devient intellectuel, ces débats. Oulala. Ouais, mais avez-vous déjà été en boîte de nuit? Donc moi je peux vous le dire oui, parce que j'y ai été plus d'une fois. Tony, je pense que tu dois savoir où. À la loco. Voilà. Donc on n'en parlerait pas. Non, mais justement, donc on va en parler parce qu'il y a quand même Jean-Marie tout à l'heure qui était parmi avec Max qui en a parlé. Donc maintenant, si je retourne plus à la loco, c'est que à l'heure actuelle, moi j'ai trouvé la personne avec qui faire ma vie. Ouais, mais attends. Mais là, je mets ça. Non, mais là, je mets ça dessus. Je sais ce que tu veux me dire. Gérard, tu peux retourner en boîte pour t'éclater avec Sandy. Voilà. Non, mais même. Ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas forcé d'aller en boîte pour trouver une nana. Voilà. Je pense qu'à la loco, de toute manière, vous n'allez pas trouver la chaussure à votre pied. Exactement. Je pense pas. Hein. Pourquoi? Ah non, parce que il y a trop de nanas. Il y a un tas de nymphomans, il faut le dire. Oui, mais de toute manière, un tas de nymphomans. Attendez. Pour finir, pour répondre à la question à Tony. Oui.
Donc, moi, je peux te dire, des infos, je vais dire une chose, c'est même pas une info, c'est que c'est des allumeuses pour moi. Ah ouais, exactement, je suis d'accord. T'as plus d'une personne, ils vont te dire, ouais, ben, tu me payes un verre, et après, ça va se terminer. Ouais, Juste, attendez, Ouais. tout le monde me dira oui ou non derrière si vous n'êtes pas d'accord. D'accord. Mais moi, je peux vous dire une chose, que ça se termine à la fin, juste par un verre ou par une soirée à la Casbah. Et après, c'est terminé, tu ne revois plus la personne. C'est une autre boîte, ça, la Casbah? Non, ça, c'est mon terme... Ah, pour dire chez toi? Non, c'est mon nouveau truc, j'ai envie de dire, c'est tout. Ah, d'accord. Donc, Gérard, peut-être... Oignon, j'avais une question. Oui, mais attends, attendez. Me laissez voir sur Internet si des fois on a des réponses sur la première, non? Pas pour l'instant, non. Non, pas pour l'instant. Ok, Rigo, mais de toute manière, tu peux réagir sur Internet. Donc, c'est quoi le site Internet? C'est irc.funradio.fr. Voilà, donc vous pouvez réagir sur le débat de la boîte de nuit. Et le deuxième portera sur les routiers. Alors donc, Oignon, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, est-ce que ça t'est déjà arrivé, parce que justement, je t'entends parler de ça, t'es déjà arrivé de te faire draguer par une allumeuse? Oui. Ça m'est déjà arrivé, oui. Sans indiscrétion, quoi. Oui. Comment ça s'est passé? Bien, tout honneur. Non, mais je peux te dire que en boîte de nuit, même à la loco, même que j'étais avec Sandy, Sandy, ça fait 8 mois que je la connais. Ouais. Je peux te dire une chose, que j'ai eu des gens, des nanas qui sont venus me voir et... Ça s'est terminé comme t'as dit, quoi, par un verre? Non, ça s'est pas terminé par un verre, c'est que... Et avant Sandy? Avant Sandy, il y avait rien d'autre. T'avais connu qui, hein? À part Christine, c'est tout. On salue Tu d'ailleurs. l'avais rencontré pas à la loco, celle-là? Tu l'avais rencontré? Non, mais Tony, Oui. Non, mais on la salue pas, elle. Ah, pardon. Qui t'avais rencontré à la loco? J'ai rencontré plus d'une personne que je pense qu'elle nous écoute, donc voilà. Non, mais c'est qui? Ah non, mais je citerai pas tous les noms. Ah, pourquoi? Il y en a trop. Parce que c'est pas le terme du débat. Hein. Non, c'est pas le thème du débat. D'accord. C'est des morts de soif. Bon, je vais répondre à la question que tu disais. Donc, Oui. des nanas qui allument, Oui. et, qui sont payées un verre et puis qui se cassent. Mhm. C'est ça, hein? Ouais, donc qui veut répondre à la question? Non, mais c'est... En fait, c'est vrai, hein. Franchement, il y en a beaucoup comme ça. Hein. Ah bah, de toute manière, dans les boîtes de nuit, de toute manière, c'est ça. Si t'es à pied et que la nana, elle a un petit coup dans le verre, un petit coup dans le nez, c'est de savoir si le mec, il a une voiture pour la raccompagner. Et après, ça se termine dans le plumard. Tribunal. Attendez. Oh, on se calme, Tony. Oui, ce qu'il faut dire, Gérard, aussi. Non, mais Tony, on dit pas ça se termine au tribunal, d'accord? Ah non, mais parce que sinon, Tony... Non, mais attends, Tony... C'était pas Tony, Gérard, c'était Oignon. C'est Oignon, c'est moi. Bon, Oignon, Manu, tu me prends Oignon et tu lui dis qu'il reste... Je me calme, Gérard, je me calme. Donc je lui prends l'oignon et je lui dis... Non, tu le prends hors antenne. Tu prends l'oignon de Tony. Et... Hein, tu prends Oignon et tu lui dis... Je me calme. Non, mais tu vas aller voir Manu, là, pour l'instant. Pas de problème, je me calme, Gérard. Non, mais parce que moi, cet après-midi, on a fait une réunion avec toute l'équipe. Oui, donc je voudrais... Donc c'était cet après-midi et là il est 1h du matin. Donc non, mais je voudrais que le débat se passe comme la semaine dernière. Impeccable. Qui c'est qui va prendre le cul là, parce que je suis perdu? Oui, Alors, Gérard, oui. je voulais dire aussi, faut pas généraliser, toutes les filles ne sont pas comme ça. Hein. Ouais, non, mais attends, c'est qui parle là? Petit poil là. Oui, mais petit poil. Moi, je vais dire une chose. T'as certaines nanas, quand tu les vois à la loco, faut dire une chose, faut voir comment vous êtes habillés. Parce que les 3/4... Ouais, les 3/4, mais pas toutes. Ouais, mais... non, mais... Voilà, aussi qui viennent rien pour chercher ça. pas généraliser une fille en boîte. mais d'accord. Vous venez en boîte pour vous éclater, vous éclater, pardon. Mais nous, on veut vous éclater, c'est ça le truc. Voilà. Ah ouais, mais venez pas dans ces cas-là nous allumer. Ouais, parce Oui, que nous, on mais veut bien. Gérard, si on Oui. s'allume, c'est pour avoir un verre. Hein. Ouais, mais nous, on veut bien payer un verre, mais il faut que vous couchiez. Ah ouais, non. Ah ouais, voilà. Non, bon, Tony. Oui. Tony. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Non, mais c'est bon, on arrête, parce que là, sinon, la question, on va en faire... Ok. On va y garder. Je veux dire quelque chose, c'est un tuteur qui parle. Oui. Il y a des filles, moi j'en fais partie, j'en ai déjà fait partie quoi, qui viennent de boîte, que pour trouver un mec. Mhm. Donc, Ouais, mais il y a un tuteur.
Ouais. Tuteur, est-ce que tu crois que dans une boîte de nuit, tu as rencontré l'âme sœur? Ah si, Non, mais elle m'a bon, rencontré col roulé, c'est tranquille. Voilà. Non, mais col roulé, s'il te plaît, tu te calmes. Ok. Hein? D'accord. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Que pensez-vous des balles trappes en plein air? Et quoi? Des quoi? Des balles trappes. Alors, Attends, j'ai- un balle trappe, c'est quoi? Rigo, oui. Non, il se demande ce que c'est un ball trap. C'est un bal? Un ball trap, c'est des soirées qui sont organisées en plein air. Ah ouais. Ah ouais, Bon, c'est- style, par exemple, la fête, non pas la fête à Neuneu parce qu'il n'y a pas de balle. La fête des loges. La fête des loges Non, du non. trône. Ah, Non. du trône? Où c'est qu'on pourrait trouver des balles trappes? Bah, dans Moi, mon je- village, à la je sais kermesse. Pride. Les kermesses, toutes les kermesses, il y a des balles à la fin. les voilà, balles en plein air, genre, les balles trap. genre kermesse. Il y a pas mal de baltringues aussi chez Manu. Non, des balles trappes, abruti. Ah, pardon. Commence pas, toi, parce que sinon, je vais te gaufrer, toi. Gérard, sur IRC, Oh là là. Oui, sur IRC, on me dit que les balles trap, c'est à trappe. Non, mais balle trappe, c'est des trucs pour danser. C'est pas attrape spécialement. Ouais, mais t'as les farces à trappe aussi. Oui, mais ça, les farces attrape, ça, c'est autre chose. Bah, c'est comme un bal. Hein. Oui, mais non, mais donc répondez déjà à la question. D'accord. Alors. Donc, Crouton. Bah moi je pense que c'est pas mal, mais enfin c'est peut-être réservé à une certaine catégorie d'âge. Oh là, mais Crouton. Oui. Crouton, t'as un téléphone sans fil? Bah non, enfin si ouais c'est un sans fil mais c'est pas un portable. Ah, ça marche pas avec GG ça. Moi, je suis Oh pas là, d'accord avec non, mais apparemment, t'as un décalage entre nous. C'est vrai? Ouais, parce que. Bah pourtant. Ah, bah non, bah là. Non, c'est- ça va. Moi je suis le plus près possible, je peux pas faire plus près. Hein. Vas-y, avale-le. Non, ouais, non, mais on se calme derrière, hein. Tony, Tony, on se calme. Je suis désolé, c'est pas moi. C'est le col roulé. Alors, moi, je suis pas d'accord avec Crouton. Bon, non, mais Allez, attendez. on y va, répondez à la question sur les balles trap. Moi, Petit poil. Petit poil, je suis pas d'accord avec Crouton qui dit Ouais. que c'est pour un certain âge. Moi, je dirais, quand tu vas dans des petits patelins, il y a des jeunes aussi, hein, ils n'ont pas le choix. Donc, il faut bien qu'ils aillent essayer les balles à trappe pour rencontrer des personnes. Ouais, non, mais balle trappe, c'est. Ouais, mais faut voir Non, les mais attends, Tony, s'il te plaît. Pardon. Je vais y répondre quand même parce que c'est quand même moi qui gère le débat. Oui, tout à fait. Hein Tout à fait. Donc, le ball trap, c'est un truc qui se passe en plein air Bah oui, avec mais- de la musique. Ouais. Mais C'est comme la fête de la musique, quoi. C'est en plein air. bah oui, si tu veux. C'est pour ça que je dis les balles trappes parce qu'on peut pas, on peut très bien parler de la fête de la musique. Justement, ça sera la 11e question, donc tu y reviens maintenant, donc c'est même pas la peine. Donc c'est pareil sur la fête de la musique. Est-ce que tu peux rencontrer des gens? Ouais, oui. Bah, bien sûr, tu peux faire connaissance de plusieurs personnes en, je sais pas, en prenant un verre, en dansant, en écoutant la musique, quoi. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Petit Poil, elle dit qu'elle voit des jeunes, mais moi, je suis déjà allé à des balles trap et c'est surtout. Bon, Tony. Oui. Bon, vas-y, alors toi. Ouais, mais parce qu'il y a. Non mais cours, hein, parce que faut que à 1h, Non, à pas 1h30, non, mais je voulais faut qu'à 1h, non mais faut qu'à 1h30 j'attaque le deuxième. Hein. Oh, non, on a pris plus tard, donc on peut aller au moins jusqu'à 2h moins le quart quand même. Ouais, quand Non, 1h30 comme la semaine même. dernière. 2h moins quart, quand Non, même. oh, Il y a ceux qui partent non, mais c'est pareil. Oh, c'est pas vous. Allez-y hein. Oh, pas de politique là. Non, mais c'est pas vous qui commandez. Donc moi, j'ai les consignes, c'est 1h30 terminé le deuxième, 2h moins le quart jusqu'à 3h. Est-ce que je peux réagir au débat quand même? Décide, il n'y a pas à discuter. Hein. Bon, moi, je voulais réagir à la Ouais, personne. donc, Tony. Alors, Tony. Oui, je voulais réagir à la personne qui vient de parler. Oui, Parce qu'elle Petit parlait- Poil. Oui, tu disais que. Et qui c'est attends, Tony. Oui. Bah, moi, je voudrais savoir qui c'est qui a un téléphone qui est pourri parce que là, c'est Ouais, mais ça, impossible. c'est pas trop grave. Parce que- On l'a dit, Gérard, qui c'était. C'est Petit Poil, c'est ça? Ah non, c'est pas moi. Ah, c'est pas Petit Poil, Non, c'est Crouton, Non. mais elle C'est s'est Crouton. rapprochée de la base et ça devrait aller mieux. Ça va mieux là. Ça va mieux. Ouais, non, mais là, on va pas continuer le débat avec un son comme ça. Hein. Non, mais écoute Gérard, je suis déjà passé dans le débat et ça a jamais fait ça quoi. Ah, mais alors pourquoi qu'aujourd'hui ça le fait? Eh ben, Ça je vient suis du désolée, standard. je m'excuse, t'énerve pas, c'est peut-être pas que moi. Y a pas que moi qui a un Donc, téléphone. c'est pas la première fois que t'appelles, toi. Bah non, c'est pas la Non, première elle a fois. appelé il y a 3, enfin l'année dernière quand on faisait des débats la nuit.
Voilà. Bon, donc, Tony. Oui, moi je voulais réagir à ce que disait Petit Poil, parce qu'elle disait qu'il y avait beaucoup de jeunes qui venaient à des ball traps. Moi je suis allé à des ball traps, et les jeunes que j'ai vus, c'était des bouseux qui venaient en tracteur. Oh, Non, mais attends, pourquoi des bouseux? Bah, parce que c'est surtout... ils sont sur la boue. Non, mais attends, Tony, Oui. pourquoi que tu as tout de suite cherché des trucs comme ça, des gens... Bah, écoute, je te fais part de mon expérience. Ah ouais, mais... C'est peut-être pas dans les bons endroits que t'as été, hein. Ah bah écoute, moi je suis allé à Jouy en Josas et à... Ah, Non, mais ça y est, c'est bon, c'est pas la peine de citer les villes. Ok, Tony? Ok, Donc, t'as été dans certaines villes et que ça s'est mal terminé, c'est ça? Non, pas du tout, parce qu'elle disait que les jeunes, il y avait beaucoup de jeunes. Moi j'ai vu que des vieux et puis des mecs qui venaient en tracteur. Bon, on va demander à tuteur. Bah moi je sais pas, je suis jamais allée dans un maltrap, mais je trouve que c'est pas très sympa de dire des bouseux, parce que je trouve que c'est méprisant. Non, mais attends. Ok, tout le monde me déteste. Ouais, stop, Tony. Mais non, pas moi. Tony. Ah, c'est cool. Tony. Oui. Attends, tuteur, avec ça en Provence, je pense que t'as dû déjà aller dans des ball traps. Non. Me dis pas le contraire. Avec... Ouais, attends, avec ça en Provence, Il y a le festival en plus là-bas. vous avez, il y a pas mal de trucs. Ah, mais si tu veux, ça fait que 7 années que j'y habite, donc... Ah ouais. Donc il y a pas longtemps. Parce qu'il y a le festival des ball traps là-bas. Ok, Oignon. Ouais, bah moi j'ai jamais été dans un ball trap, mais bon, pour les fans de ball musette et licence 4 en tout genre, ouais, ça peut être sympa. Non, mais ça, on en a rien à foutre de licence 4. Mais non, parce mais que, je pense que- non, mais moi je vais te dire tout de suite qu'on en a rien à foutre de licence 4 parce que je sais sur ce que tu veux me parler. Mais c'est quoi la différence entre ball trap et ball musette par exemple? Non, mais attends, licence 4, il veut Non, parler mais c'est un groupe licence 4 qui disait. Mais c'est viens du boire bal un petit musette. coup à la maison. Mais c'est du bal musette. Ouais, mais d'accord, mais. Alors quelle est la peut-être- différence, Gérard, Non, entre mais ça, ball trap et bal musette? Est-ce que tu pourrais expliquer la différence aux autres? Là-dessus, non. Pourquoi? C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Et C'est peut-être du- pas la même musique. C'est pas du tout la même musique. Qu'est-ce qu'on écoute dans les ball trap alors, comme musique? Bon, un peu de tout. Hein. C'est-à-dire? T'écoutes L'accordéon. de l'accordéon, t'écoutes Yvette Horner. non, de l'accordéon, on vient de le dire. Alors, La guitare. de la guitare, avec qui? Du synthé. Hein. Je pense pas que Jean-Michel Jarre ferait un truc sur les balles trap. Hein. Si, il l'a fait. Non. Il joue de l'accordéon électronique. Hein. Et Ah ouais, non, mais attends, Tony. Oui. Tony. Je l'ai déjà vu. Hein. Non, mais attends, c'est toi qui viens de dire de l'accordéon électronique. Oui, tout à fait. Hein. Ça Ouais, existe. eh ben, je vais te dire une chose, que lui, Jean-Michel Jarre, merci. Je t'écoute. C'était Donc, qui? C'est bon, c'était Oignon, mais je vais le rappeler tout de suite. Ah ok. Oh ouais, non, mais attends. Non, parce que il a un téléphone qui s'est déchargé, on va le rappeler. Ah ouais, non, mais attends, Manu. Ah, pause. Manu. Oui, je t'écoute. Non, mais attends, si c'est un téléphone que la personne reste au bout d'une heure et que ça se termine, c'est pas la peine. Hein. Bah, le débat dans une heure, il sera terminé. Hein. Tu prends sur d'autres lignes, c'est tout. Hein. Ok. Donc, tu me parlais. Non, on parlait de Jean-Michel Jarre. Ouais, je répondais à Tony. Oui. Donc moi je peux te dire une chose, que Jean-Michel Jarre, quand il fait venir des gens, fais-moi confiance qu'il fait déplacer des camions. Et son truc c'est pas de l'accordéon, comme tu dis. Moi, c'est ça. bon, C'est c'est sûr. vrai que Non, mais attends, Tony. Ouais. Tony, tu me laisses finir. De cette manière, on va faire. Là, on va pas en discuter trop. Parce que je risque la semaine prochaine de faire un débat sur les synthés. Carrément. Mais Gérard, est-ce Sur que quoi? Sur la santé? Non, le synthé. C'est quoi ça? Le synthétiseur. Ah. Est-ce que t'as déjà joué du synthé, toi, Jean? Gérard, Non. Oui. est-ce que tu penses que toi, les balles à trappe, c'est de la balle? Hein? Balle trap, c'est de la balle. Ça dépend dans quel sens que tu veux le dire. Bah, dans le sens figuré. Ouais, mais dans quel dans quel sens? Figuré, pas au sens propre. Hein. Ouais, mais dans quel sens pour toi tu veux le prendre ça? C'est-à-dire, c'est de la balle, c'est bien, quoi. Ouais, c'est de la balle. Tu peux même dire c'est de la bombe bébé. Ouais, c'est de la bombe. Oh, Ouais, voilà. À base de pop, tout ça. Ok. Bon, on passe à la troisième. Il y a Col Roulé qui a pas répondu. Col roulé, oui, pardon, excuse-moi. Ouais, non, c'est pas grave, j'ai raté tout effusé. Mhm. Donc, en fait, moi, je voulais dire sur les ball traps que j'étais un petit peu de l'avis de Tony. Mhm. C'est que, en fait, bon, c'est réservé à une certaine catégorie de gens, quoi, à peu près la cinquantaine, quoi, et plus.
Non, je suis pas d'accord. Ouais, non, mais attendez. Oh, stop. On va pas mettre les personnes âgées là-dedans parce que de toute manière, un ball trap, c'est fait pour tout âge. Ouais, non, Pour tout type d'âge. Ça peut être de 7 ans jusqu'à 77 ans. Donc, chacun... Attendez. S'il vous plaît, pas tous en même temps, hein, merci. Donc, ça peut être de 7 ans à 77 ans et chacun fait ce qu'il veut. S'il n'a pas envie de danser sur la musique, ne danse pas. On est d'accord? Non, ouais, bien sûr. Mais attends, j'ai pas fini de dire. Donc j'ai dit qu'en fait c'était réservé à une certaine catégorie d'âge. Il y avait aussi des gens qui étaient un petit peu moins âgés. Mais le problème c'est qu'ils avaient le même tempérament, quoi. Bah oui, mais maintenant... C'est pour une certaine catégorie de gens, quoi. Ouais, mais col roulé. Ouais. Col roulé. Moi, je vais te dire une chose, que dans les ball traps, tu vois, tout style d'âge. T'as pas un âge spécial. Non, d'accord, mais c'est tous des gens qui écoutent que de l'accordéon, quoi. Parce que, non, pas spécialement que de l'accordéon. Est-ce que tu as déjà été, toi, Gérard? Non. C'est Oignon qui demande. Tu verras jamais des jeunes danser sur Verschuren. Mais si. Non, mais attendez, non, mais on va pas s'amuser à prendre des noms comme ça, danser sur André Verschuren, sur Evert Turner ou sur Brel. Ou autre. Parce que des accordéonistes, on en a pas mal. Ouais, c'est bidon. Ouais, c'est bidon, si ça te plaît pas... ça dépend de l'âge, Non, mais attends, il y en a un qui vient de dire si c'est bidon. Pour toi, si c'est bidon, la question... Non, c'est l'accordéon qui est bidon. C'est l'accordéon qui était bidon, pas la question. Ouais, mais dans ces cas-là... il en écoute pas, et c'est tout. S'il aime pas, il en achète. Il en écoute pas les autres. Non, mais il achète autre chose comme CD. Bah bien sûr, On peut écouter les deux aussi, hein. On peut aimer l'accordéon et la techno. Et on peut non, mais attendez, parce que là, si on part comme ça sur l'accordéon et sur la techno, je peux tenir jusqu'à 3 heures, même voire 4 heures, et on fera qu'un débat. Non, passe à la troisième question. D'ailleurs, moi j'ai acheté Cyber Accordéon volume 4, c'était le top. Bah, bien sûr, dis-moi plutôt musique de nuit volume 4, tu veux? Oui. Anthony. Cyber Accordéon volume 4, c'est le top. Ouais. Non, mais musique de nuit volume 4. Ouais, mais ok, bon, Tony. pas de pub, Alors, pas de pub. terminé, stop. Donc, la troisième question. Quel genre de danse que vous aimez? Donc, vous allez réfléchir à cette question. Alors, répète la question. Quel genre de danse aimez-vous, par exemple, quand vous allez en boîte de nuit? Voilà. Parce que bon, faut bien tourner la question pour Maxime. Bah ouais, mais j'ai pas précisé toujours... dans le monde de la nuit, le monde des boîtes de nuit, des DJ, tout ça. Voilà. Okay. Et donc, on va s'écouter Guy Préjean avec Viens voir la vie de l'autre côté de l'autoroute. Et vous pouvez toujours... Attends, on va la refaire. Oh là là, c'était une horreur, là. Donc, vous êtes toujours en direct de Fun Radio. C'est toujours les débats de Gérard. Et donc, vous venez d'écouter Guy Préjean avec Viens voir la vie de l'autre côté de l'autoroute. Et on récupère Crouton. Oui, bonsoir. Petit Poil. Bonsoir. Bonsoir. Tuteur. Salut. Oignon. Oui, toujours fidèle. Ok, le prochain coup que tu raccroches, on prend quelqu'un d'autre. Ça vient pas de moi, ça vient de mon téléphone, Gérard. Ouais, non, mais je te dis tout de suite, dès que tu raccroches, d'accord. hop, on prend quelqu'un d'autre. Tony. Salut, je te kiffe. Rebond. Ouais, mais moi, je te kiffe pas. D'accord, alors Tony, tu restes poli, s'il te plaît, merci. Et col roulé pour terminer. Et donc, la question, c'était quoi? Donc, quel genre de danse que vous aimez en boîte de nuit? En boîte de nuit, même voire autre, c'est-à-dire bien sûr dans les ball traps ou Oignon. Oui, Oignon. Moi, je voulais répondre. Moi, il y a un style que j'adore, c'est les breakers. C'est ceux qui font des waves, tout ça, c'est les vagues là. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est génial. Ça. En boîte, ouais, ça se voit souvent en boîte de nuit. C'est généralement vers 2-3 heures du matin. Ouais, ils sont tous pétés, ouais. Bon, enfin, bref. Ils roulent sur la tête, là, comme des... Ouais, col roulé. Ouais, bah alors moi, comme danse, ce que j'aime bien, c'est le tango, tu vois. Ouais. Et ball trap, ouais. Ouais. Parce que, en fait c'est une technique de drague, quoi. Non, mais attends, col roulé. Ouais. Je pense qu'à mon avis, tu reviens dans la deuxième question et on va pas s'éterniser. Ouais, mais non, je t'assure, en fait, tu vois, j'aime bien cette danse, mais en plus, c'est une technique de drague, quoi. Bah oui, tout à fait. Quand je remue, tu vois, mes petites fesses et tout. Ouais, c'est le métro qui passe, là. Ouais, voilà. Oh. Bon,
Tu m'écoutes, DJ? Ouais, ouais. Merci. Donc en fait, tu vois, quand je danse et quand je remets mes petites Métro de en merde fait, là, qui elles font passe tout seul de là. moi, quoi. Non, non, mais attends, col roulé, je suis en train de. Dans Gérard est perturbé parce qu'il vient d'y avoir un métro à 1h15 du matin, donc ça le Non, perturbe. mais là. Il est passé près celui-là quand Ouais, même. normal. Ouais. Ah, c'est la grève. C'est la grève, t'as raison, toi. Ils ont déjà déménagé. Et comment ça se Ouais, fait non, mais. que tu vas en métro, Non, toi non, mais ça y est, et hop. On va pas parler des métros. Tuteur. Ben, moi, je sais pas, moi j'aime bien tous les styles de musique, mais c'est vrai qu'en boîte, quand il y a que de la techno, enfin moi personnellement ça me lourde quoi. Donc Ouais. je préfère aussi. Alors attends, tuteur. Ouais. Dans ces cas-là, t'aimes pas du tout ce que Max y passe le soir? Non. Non, non, mais attendez. Oignon, Tony et col roulé. Ouais. Et petit poil et crouton, vous ne dites rien. Alors donc, pour toi, tuteur, ce que Max y passe le soir entre 22h et 1h du matin, donc c'est pas ton style de Non, musique. j'ai pas dit ça, j'ai dit qu'au bout d'un moment ça commençait à m'agacer. Ouais. Puis enfin moi j'aime Mais alors, pas attends. sur la techno, j'ai pas dit que j'aimais pas écouter ça. Ouais, mais alors attends, tuteur. Ouais. Moi, je vais te poser une question. Ouais. Admettons que tu prennes ça de 23h jusqu'à 6h du matin. Ouais. Bah je peux pas. Ah bah alors dans ce cas-là, tu iras jamais à Clichy alors. Bah si. Bah non, bah attends, ça pas passé. Non, mais attends, Gérard, dans toutes les boîtes, il y a différents styles. Ouais, mais à la d'accord. loco, puisque tu parles en fait de la loco, Bah ouais. tu restes au rez-de-chaussée, t'as de la techno, tu vas en bas, t'as du rock, et en haut, t'as de la funk, t'as du rap. Ouais, mais attends. Donc, t'as Mais tous alors, les dans styles. ces cas-là, pourquoi qu'elle dit qu'elle aime pas la techno? Donc, elle aime pas ce que Max y passe. Elle a le droit d'aimer ce qu'elle veut. mais Max, j'ai il- pas dit ça en plus, Gérard, défends Elle a pas pas ce dit que ça, en j'ai dit. J'aime pas écouter trop de techno, quoi. Mais Bah ouais, mais dans ces cas-là, toute la journée, t'écoutes que ça sur Fun. Oh, mais Il y a j'aime pas pas que faire dans le monde, Non, on parle pas de fun, on parle des boîtes. Ouais, voilà, en plus. Non, mais attends, moi, je peux lui dire. Oh non. Le dernier, Céline Dion, est quand même super deep house. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, deep core, mais- Ouais, Zora sourit, ouais. Je l'ai vu, mais de toute manière, c'est pas. Il faut mieux qu'elle arrête de sourire, on est Il est d'accord. grave tech. Hein. Petit poil pour toi. Avec ses chicots. Ouais, alors pour moi, j'aime bien tout style, salsa, zouk, techno. J'aime bien faire des pogos de temps en temps quand les mecs sont pas trop violents. Mhm. J'aime pas trop le rap, j'aime bien le classique, j'aime bien un peu tout, quoi. Ouais, mais attends, le classique, tu verras jamais ça dans des boîtes de nuit, du classique. C'est des pense boîtes de pas. classiques, si. Oh ouais, mais où? Bah si, il y a des... Non, pas à la loco. À la loco, il y a. Il y a une boîte qui s'appelle l'Opéra où ils jouent plein de classiques. Ouais, Non, mais attends, mais dans ces cas-là, si on prend l'Opéra Garnier, tout ça. il n'y a pas que ça, hein. Il y a dans la journée, il y a des boîtes comme, bon, je dirais pas le nom, Ouais. qui font du dancing pour les personnes, bon. Ouais, bah je sais, je vois, tu veux dire 103 avenue Poche à. Non, c'est pas ça. 79 Non, Ah, pas de marque. Non, mais au 103 avenue Foch, il joue pas mal de dancing. ouais, mais c'est pas là. Ouais, mais de toute manière, là-dedans, ils en jouent pas mal. Et en plus, c'est une radio que je déteste parce que ça, c'est une radio de blaireau. Ah, de je parle pas de blaireau. radio, moi. Hein. Je parle pas de radio. Non, mais moi, je peux te dire une chose que là où qui vont au 103 avenue Foch. C'est pas là. Avenue Foch, c'est une radio de blaireau, c'est Radio Montmartre. Alors je vais dire une chose, le mec qui a envie de s'endormir avec Radio Montmartre et qui se réveille avec ça, Fallait pas le dire, j'ai. et non mais il est complètement servi. Ah ouais, c'est clair, là, tu tombes dans le coma direct. Ah mais alors là, t'entends du André Verschuren, d'Hubert Turner, tout ce qui s'ensuit. Donc on revient presque à la deuxième question. Ouais. Donc on entend. Je suis en train de manger, j'ai faim, j'ai pas mangé. Non mais Fildar. Non, vraiment, c'est Fildar, interdit. t'es gentil. Bah quoi? Quand tu manges, tu éteins ton micro, tu fais pas comme mon chef. Hein, parce que là, on dirait un vrai porc qui mange. Ah, merci, c'est fait On plaisir. dirait un cochon. Alors le chef, il sait manger, mais toi, tu manges comme un cochon. D'accord. Et Donc, crouton. Oui, Ouais. bah moi personnellement, moi j'adore me chauffer sur de la techno, mais finir un peu sur du reggae, quoi. T'as des choses. Ah ouais, mais oh, s'il vous plaît. Hey, Tony. Non, mais Tony. Elle aime bien se chauffer, elle est chaude. Oh non, mais attends. Tony, Oui. tu restes poli parce que sinon, je vais être obligé de te zapper, toi. Chaude aussi, c'est une insulte. Il faut que tu me fasses une liste. Ouais, bah alors,
t'expliques à Tony qui se calme. Chaude, c'est pas Non, mais attends. Chaude, des fois, ça peut même être un Oh, non, mais on va pas s'éterniser parce qu'il reste encore 7 questions et il est quand même 1h20 du matin. Alors, vas-y, pose ta 4e question. Alors, moi, je peux... quel genre de réponds-moi à danse la question, voilà. Qu'est-ce que t'aimes bien Voilà. toi, en boîte de nuit? Moi, ce que j'aime bien danser, c'est style techno parce que j'ai l'habitude de... Au début, j'y allais. Bon, je suis plus maintenant techno, slow et un peu disco. D'accord. Voilà. T'étais plus souvent en bar, sans te manquer de respect. Bon, Tony, s'il te plaît. Oui. N'est-ce pas vrai, Gérard? Ok, ça m'étonnerait. D'accord. Sortez-vous en boîte. Ah, attention, c'est la 4e question. Attention, accrochez-vous, c'est la meilleure. Sortez-vous en boîte pour draguer. Non, c'est faux, c'est pas la meilleure. Pourquoi, toi? Parce que t'as déjà rencontré des nanas, toi, dans une boîte? Non. T'as déjà dragué? Non, j'ai déjà dragué, mais j'ai jamais rencontré une nana dans une boîte. Ouais, bah alors... donc, Crouton? Bah moi, franchement, je crois que la boîte, c'est bien pour s'éclater, mais au niveau des gars, c'est pas ça, quoi. Parce qu'en fait, c'est le gars que tu chauffes pour la soirée. Enfin, personnellement, moi, je le chauffe pas parce que j'aime pas ça. Mais c'est bien pour t'amuser une soirée, quoi. Puis après, basta, quoi. Enfin, moi, c'est mon avis, hein. Parce que sinon, après, si tu commences à aller plus loin, en général, c'est sûr que ça va pas durer. Qui c'est qui renifle comme un cochon, là, parce que ça m'énerve? Mais c'est pas le souci, t'as même pas écouté ce qu'elle vient de dire, Crouton. C'est quoi ce travail? Comment veux-tu après réagir par rapport à la question? Mais attends, de toute manière, tu vas pas... sortez-vous en boîte pour draguer, à mon avis, t'es pas forcé d'aller en boîte pour draguer, hein, je suis désolé. Moi, j'y allais. Petit poil. Bah moi, j'y allais pour draguer quand j'avais 14-15 ans. Ouais, non, mais attends, à 14-15 ans, tu crois que les videurs, ils te font rentrer? Bah, je suis désolée, moi. Non. Avec un petit billet, si. Bah, Si, je suis désolée, je rentrais. Hein. Ouais. Non, Quand t'es une nana, il faut rentrer à partir de 14 ans. Ouais, mais puis maintenant, avec... Non, mais attendez. Non, mais c'est pas à l'époque, hein. Attends, petit poil, tu me laisses finir? Ouais, vas-y. Non, mais c'est pas toi que j'appelle petit poil. Non, ok, mais je sais. toi, Non, t'es mais trop c'est du bon. cul, toi. D'accord, si tu veux, moi j'ai des gros poils. Trop du cul. Donc, moi, je peux te dire une chose, petit poil, qu'à l'heure actuelle, maintenant, pour aller en boîte de nuit, si t'as pas la majorité, c'est pas la peine. Ah ouais, bah je peux te dire qu'à la loco, il y a des filles mineures qui rentrent alors. Hein. Ouais. Mais elle rentre avec Gérard. Non. Ouais. Non, mais je rigole. Non, mais à l'époque, moi, on me laissait rentrer. Attends, on est tout allé en boîte à 15 ans, donc quand j'avais 15 ans... Non, mais attendez, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont réagir. Donc, moi, petit poil, moi, je peux te dire une chose, là-dedans, c'est plutôt des soirées, des après-midi, que les boîtes sont ouvertes aux nanas, et c'est tout. Bah, moi, je suis pas d'accord. Bah, moi non plus, hein, carrément. Non, mais tu tords. Il suffit, enfin, je sais pas, personnellement, moi, je suis rentrée en boîte à 15 ans, j'avais un mec qui en avait 18, donc t'as aucun problème. Voilà, attends. Bah ouais, mais de toute manière, ça... Non, mais attendez, Oui, je t'écoute. Et puis, Gérard, quand t'es... Enfin, les filles, de toute façon, elles sont toujours plus âgées, quoi. Enfin, Ouais, mais d'accord, parce que la personne à l'entrée ne fait pas gaffe aux cartes d'identité. Il y a aussi le maquillage. Les filles, elles se maquillent. Hein. Exactement, et puis ils vont pas vérifier toutes les cartes d'identité, mais c'est vrai que les jeunes qui vont en boîte, la plupart du temps, enfin, c'est des gens de mineurs, hein. Il y en a ok. Moi, j'ai une anecdote à ce sujet, c'est je connaissais une fille qui était pas majeure et qui prenait la carte d'identité de sa mère pour aller en boîte. Et les mecs, les videurs, ils la laissaient rentrer. Ouais, non, mais attends, dans ce cas, si la personne prend la carte d'identité des parents, ça sert à rien non plus. Bah ouais, mais alors, elle peut rentrer en boîte. Oignon. Dans des endroits super branchés. Ouais, Gérard. Oignon. Ouais, un mec qui paye pas ses impôts. Bon, alors toi, Oignon, bonne nuit. Allez, hop, toi, non, et toi, pour toi, c'est terminé, Oignon. Ça y est, il est parti. Tu sais ce Et il que revient c'est, pas. Il reviendra dans 2-3 mois quand on aura le temps. Tony. Oui. C'est sur la discothèque encore. Hein. Ouais. De toute manière, il y a 10 questions. Hein. Donc, je pense qu'on n'ira pas jusqu'au bout. Hein. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'allais à la loco de temps en temps, et ce que j'aimais bien, c'est aller au premier étage. Non, mais attends, sortez-vous en boîte pour draguer, Tony. Tu réponds à la question, ou sinon, je fais comme Oignon, toi. Ah, d'accord. Ouais, oui, je sors en boîte pour draguer. D'ailleurs, il y a même des fois, ça me surprend parce que ça marche.
Et C'était pas souvent, mais Mais il bon. y en a qui attendent que ça aussi. Hein. Bon, c'est bon, Tony. Est-ce que vous voulez dire, Tony? Excuse-moi, Tony. Ouais. Ce que vous voulez dire, Tony, en fait, c'est quand il allait au premier étage, c'est plus facile pour draguer parce que c'est pas évident de draguer sur de la techno. non, c'est Ouais, clair. mais attends, En plus, tu montes en au haut, c'est premier plus facile. étage, c'est archi plein, tu descends en bois, en bas au. C'est pas le problème qu'il y ait du monde ou pas, c'est ça. Mais même, de toute manière. Tu peux plus draguer sur de la musique, genre de la Bah ouais, funk mais ou de la attends, soul que de la techno. Ouais, bon, bref, c'est pas. que je On veux va dire, demander c'est un col roulé. Ok, d'accord. Ouais, bah alors moi, je voudrais dire que en fait, je vais pas trop en boîte pour draguer, mais plutôt pour ploter, quoi. Ouais, bah d'accord. Voilà, effectivement. Je vois le style que t'es, toi. T'as un gros porc, t'aimes bien mettre la main au cul des nanas. Ouais, bah si, de toute manière, excuse-moi de te le dire, col roulé. Ouais. Pour moi, t'es un gros pervers comme comme la Petit main Poil vient de dire. Hein. T'aimes bien mettre la main au cul des nanas. C'est un vice là. Hein, parce que si la nana est bien foutue, tu vas y mettre ta main au cul et après tu vas y monter au sein. Et si la jupe elle est à ras des genoux, tu iras. Elle est rentrée sa queue. Et si elle est pas bien, tu le fais quand même, col Ah roulé? non, bah non, si elle est pas bien, non. voilà. J'ai un code d'honneur quand même. Ouais, non, mais. Pourquoi ce serait toujours les canons qui seraient plotés et pas les Non, mais boudins? Non, mais attends. Ah, mais on va pas parler de ta famille, là. Comment? Non, on va pas jouer cette famille. C'est pas le cas. Non, mais de toute manière, je m'en fous. Moi, je vais dire une chose, pourquoi les boudins? Parce que là-dessus, je te répondrai pas. Ah, pourquoi? Oui, Internet. Rigo. Oui, il y a Davy1 qui te demande, Gérard, si tu aimes sortir en boîte avec des sardines. Non, Et avec des thons. non plus. Il y a avec des macros. Non, bravo. Voilà, ok. Alors, je pense que on va perdre. T'as quelle question? Non. Pour l'instant, c'est moi qui va poser la question parce qu'il reste 3 minutes. Non, mais attends, on n'a pas 5 minutes. T'es un vrai fonctionnaire maintenant, toi. Non. Et à 3h, t'arrêtes. 3h pile, t'arrêtes. Ah ouais. Ok, d'accord. Bon, alors pose ta question, vas-y. Alors, la question. Ouais, tiens. Ah, tiens, celle-là, elle est bien. Tiens, toi. Ouais. Comme toi, t'es un apprenti des Gigi. Ouais, vas-y. Lors de vos soirées, est-ce que vous aimez mixer? Ou alors ça, Ouais, mais. on aura l'occasion aussi. Hein. DJ Caca, on t'écoute. Ah non, mais c'est pas moi qui fais le débat, hein, c'est vous. Ah ouais, mais Gigi Caca, toi qui sais mixer comme un cave. Ouais. Parce que là, t'as un bon mixeur. Ouais. Là, lui, il sait mieux mixer que toi. Ouais, il fait des bons jus de fruits, hein. Il fait des bons jus de fruits, Rigo. Ouais. Non, mais lui, il sait mieux mixer que toi. Ouais. Et le chef encore plus. Mhm. Donc toi, t'es un Ouais. Mm. cacaboudin. Petit DJ. Ouais, un petit qui a besoin d'apprendre. Ouais, Oui, Rigo. Oui, encore sur IRC, il y a Malkavian qui me demande c'est quelle marque le mixeur. Ah ouais. Seb, c'est bien. Non, mais ça. Pas de marque, Manu. Voilà. Manu, Ah, c'est bon. Manu, je vais te mettre une gaufre. Avec du chocolat, s'il te plaît. Oui, non, mais moi, c'est la métro au sucre, la gaufre. Donc, alors, Crouton. Franchement, moi je crois que c'est bien quoi. Mais faut savoir mixer déjà, parce que moi personnellement, c'est pas mon cas. Hein. Mais j'aimerais bien. Non, mais attends, Crouton. Oui. Moi, je peux te dire une chose que je sais plus dans quel reportage que j'ai vu. Il y a quand même des nanas qui Oui, mixent. non, mais Hein. bien sûr, Gérard. Non, mais c'est pas ça que je te dis. Non, mais je veux dire, j'aimerais bien regarder, hein. Apprendre, je sais pas. C'est vrai que j'aime bien la techno, mais j'apprécie ceux qui. Ouais, mais tiens, justement, comme on parle de techno et qu'on parle de mixer, Oui. c'est dommage que Max il soit pas là, mais je vais demander à Rigo. Parce que tout le monde, me pose la question. Oui. Par exemple, quand tu prends le vinyle ou le disque, Oui. est-ce que ça esquinte le disque ou pas? Attendez, c'est pas à vous que je Qui m'adresse. esquinte le disque de le passer? Non, mais quand tu fais De scratcher? Ouais. Ouais, ça l'abîme un peu quand même. Mais ça dépend du matériel. Avec du bon matériel, ça abîme pas beaucoup. Ah, voilà. Donc, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé si on abîmait le disque. Des vigiles? Des vigiles, t'as demandé? Et vinyle. Toi, tout à l'heure, toi là-bas, toi, tu vas te prendre des claques.
Mais grosse. Non, mais qui t'a demandé ça? C'est intéressant de savoir. Non, mais ça, c'est des gens qui m'ont demandé. Qui sont dans même moi, personnellement, quand j'ai vu Max faire dans des soirées, même à la loco, même quand j'ai vu Rigaud dans les studios derrière, je me posais la question. Ouais, mais on peut dire que ça use un peu parce que à la base, le disque, il est lisse. Et à force de passer le manche dessus, ça te fait un sillon. Non, ouais, ça te creuse. Non, parce que tu passes la main dessus. Ouais. Comme toi. Ouais. Donc, non, mais, c'était pour savoir, est-ce que le disque, après, si tu veux le réécouter, si tu as la platine tourne-disque, est-ce que le disque n'est pas esquinté derrière? Ça dépend, parce que si tu as les ongles trop longs, ça peut le rayer, quoi. Ouais, mais je pense pas. Spéciaux ou... Tu prends des disques spéciaux ou n'importe quel disque? Ah ben, on va demander à Rigaud, il y a des styles de disques c'est ou pas même mon débat, Gérard, c'est ton débat avec les auditeurs. mais attends, moi, j'ai jamais mixé. Non, mais on peut dire qu'il y a des disques en laine, il y en a aussi en marbre. Comme ça, c'est voilà, le mieux, c'est les disques en marbre. Non, les non, mais si, c'est plus résistant. Ah, je te montrerai, j'ai des disques en marbre, là. Bon, bah, tu me feras voir. Je te montrerai. Ouais. Je demanderai au chef après. Petit poil. Ouais, donc Petit Poil, bah écoute, l'a déjà mixé chez un copain. J'aime bien ça, par contre, j'ai pas le matos à la maison. Et bah, ouais, non, mais Petit Poil. Je réponds à la question. Petit Poil. Oh, Tony, s'il te plaît. Ouais. On se calme. Oui. Merci. Oui, Gérard, je t'écoute. Donc Petit Poil, moi je pense que, à mon avis, je sais pas si Filda pourra me répondre, mais je pense que faut compter à peu près combien pour avoir une table de mixage et tout le bon matériel pour. En temps ou pas? Non. 400 € à tout casser. Bon, Tony, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais il a raison en plus. C'est 400 € parce qu'en fait, une bonne table de mixage, t'en as pour, allez, disons 252. Entre 250 et 400 francs. Ah ouais. Tu rigoles, toi? Mais non, sérieux. Attends, non, mais attends. Tu vas aller. Combien coûte la table mixage qu'on a derrière? Elle coûte 342 francs, je crois, un truc comme ça. Ouais. Je pense que c'est dommage que Max il soit pas là pour me répondre. Je pense qu'il faut compter entre 1 million et 2 millions pour avoir. Il y a beaucoup de magasins. 2 millions, c'est cher. Non, c'est moins cher maintenant. Et en Russie, c'est encore moins cher. Bon, Tony, s'il te plaît, c'est terminé pour toi. Au revoir. Mais c'est vrai ce qu'il dit, Gérard. Non, mais attends. Non, mais c'est la crise. Non, mais c'est vrai. Non, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Attendez, on a Olivier Lapro, là, un professionnel. Non, il faut compter au moins 50 millions maintenant. Attends, moi, celle que j'ai là-bas dans le studio, c'est 50. Hein. Non, mais attends, toi, c'est. Ah, bah, c'est big. Hein. Non, mais c'est de la pro, toi. Ouais, mais toi, c'est pas pareil, toi. C'est avec tous tes petits boutons de caca-boudin. C'est tous tes boutons de caca. Disons que c'est entre 1 million et 2 millions. De toute manière, je demanderai à Max plus tard. C'est con qu'il soit pas là. Bon, Tony, pour lui, c'est terminé parce que là. Bon, on va souhaiter une bonne soirée à Tony. Bon, bah, ok, alors. Ah non, mais attendez, faut pas déconner, les mecs là. Non, mais attends, Tony, s'il te plaît. Tony. Non, mais ce qui est chiant, Gérard. Attends, Tony, je vais te défendre. Non, mais Tony, s'il te plaît. Oui. Je pense que j'avais été clair la semaine dernière. Non, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait là. Ouais, non, mais tu es. Alors, dans ce cas, si tu continues, tu restes calme, ok? Attends, mais on peut pas parler des Russes, je peux pas dire chaud. Non. Non, mais c'est vrai que c'est vachement moins cher en Russie le matériel. Non, parce qu'il y a la crise. Non, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Eh ben, c'est important. Imagine, il y a des DJ français. Mais attends, mais je veux pas faire un débat sur la politique là-dessus. Il n'y a pas de polémique. Non, politique. Ah, pardon. Je veux dire que les DJ français qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils peuvent très bien aller acheter du matériel en Russie. Alors dans ces cas-là, c'est dommage que Jean-Marie K soit plus là, Sonic non plus. Bah fais un appel. Si tout DJ techno ou autre pourrait venir te renseigner, tu peux le demander. Hein. Bah écoute, moi je peux te renseigner, Gérard, puisque je mixe un petit peu. Ouais, non, mais attends, pour l'instant. Non, allez. On s'éternise pas là-dessus. Hop, la question va être vite passée. Juste un truc avant, j'attends toujours le cours de Max qui m'avait promis, mais bon. De quoi? Non, laisse tomber, le message est passé. Ok, le message est passé. Ouais, allez, c'est bon, on enchaîne. Bon, toi, tu verras ça avec Manu hors antenne. Alors, dernière... Oui. Il y a Col Roulé qui n'a pas répondu encore. T'arrêtes pas de m'oublier, hein. Non, mais là, on va pas s'éterniser sur la question parce que là, je pense que sinon. De toute façon, je pense qu'on a le temps pour le débat des routiers parce que t'as pas fait les questions. Ouais, non, mais ça. Donc, tu peux y aller. Tu peux envoyer une question au moins.
Non, mais de toute manière, ils vont. Bon, alors, col roulé, vas-y. Ouais. Donc en fait, moi, je dois dire que j'aime bien mixer quand je fais des soirées. En fait, je dois dire que le mieux, en fait, pour mixer, quoi, c'est que t'aies une gonzesse sur la console. Parce que moi, comme ça, tu la fais vibrer dans tous les sens. Oh, mais attends, allez, col roulé. Dans ces cas-là, tu prends le truc de la loco quand les nanas sont là en train de danser, en train de s'éclater. Mais attends, je vois ça. Je vais regarder le reportage là qui a lieu vendredi sur une chaîne. Sur une chaîne. Ça c'est un truc spécial techno. Ouais. C'est Technomania. Technomax. Non, c'est pas Technomax. C'est sur la TF1 à minuit ou 1h du matin. Tu l'as dit, hein. Demain? Tu l'as dit. Non, vendredi, oui. Oui, demain soir, juste après, sans aucun doute. Voilà. En fait, ce soir. Gérard, oui. Sur IRC, il y a Snul qui te demande si tu aurais aimé être DJ. Non. Pourquoi? Personnellement, non. Pourquoi? Non, non, ça m'intéresse pas. Oui, mais pourquoi? DJ. Non, voir trop de monde, non. DJ. T'es bien? Non. Donc. Gérard, avec tout ça, j'ai pas parlé de ma vie de DJ. Est-ce que je peux te raconter une anecdote? Bon, on se dépêche, Tony, parce que parce que là, je pense que. Donc moi, je mixe un petit peu dans des soirées. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est faire bouger la foule. Mais moi, j'aime pas trop qu'on me fasse chier quand je suis dans mes aigus. Ça, je voulais le signaler. Bon, et j'achète mes disques à Techno Import. Voilà. Ouais, merci Tony pour ta publicité. Dans ce cas-là, tu vas aller voir Manu. Attends, Gérard, Techno Import, c'est le magasin où Max va acheter chez toi. Oui, alors donc on peut en parler. On peut le dire. Ouais, non, mais Tony. Après, on n'a plus de vinyle, gratos. Donc. Ouais, non, mais Tony, tu es. C'est bien, Tony, c'est bien. Tu retournes voir Manu au standard après. Ok? Il n'y a pas de problème, on y passe tous. Ouais, non, mais je pense que pour toi, ça va être terminé là. Tu retourneras un jour, Gérard, au standard. Hein? Qu'est-ce que tu dis, toi? Hein? Non, au standard? Bah, pour aider Manu, ouais. Non, c'est pas moi qui va choper, qui va répondre aux gens qui sont derrière. Ok. Alors, comment s'habiller pour aller en boîte? Donc c'est la dernière question. La 6e. Oh là, merci pour l'Arsène. Et donc on va s'écouter Jo Couscous avec ma tante. Danse le. Oh là, c'est de pire en pire hein, les titres. Non, mais attends, c'est toi qui écris? Bah oui, Joe Couscous avec ma tante danse le reggae. Alors, danse le reggae, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000. À venir, le débat qui portera sur les routiers, donc vous pouvez déjà nous appeler Plemanus. Voilà. Et il vous sélectionnera avec plaisir. Voilà. À tout de suite, Gérard. À tout de suite, Luc. Philippe t'annonce le disque, hein, parce qu'à mon avis, c'était pas ça. Bah, c'est quoi alors? Bon, Joe Couscous avec ma tante danse le reggae. Ah bon, c'est bizarre parce que. Nouveauté. Ouais, une nouveauté. C'est pas mal, hein. Ok. Donc on rappelle Crouton. Oui, je suis toujours là, Gérard, t'en fais pas. Petit Poil. Bonsoir. Bonsoir. Tuteur. Je suis encore là, ouais. Tu tiens debout? Ouais. Elle est facile, hein, franchement. Ah, je sais, merci. Pardon. Bon, Gérard, tu dégages au standard, faut que je te calme, faut que je te parle. Tu dégages au standard. Tony. Ouais. Toujours là pour la fin du débat? Ouais, le disque c'était Zoubir avec. Ouais, Zoubir à l'aide. Col roulé? Ouais, je veux dire, ouais, je suis là, GG. Donc, à la place d'Oignon, on a qui? À la place d'Oignon, pour l'instant, on n'a personne parce que la personne que je devais rappeler, je n'y arrive pas. Ouais, on est tous là. Ok. Tu vois, j'ai donc, dernière question. Donc, comment êtes-vous habillé pour sortir en boîte? Col roulé. Oui. Ouais, alors moi, je dois dire qu'en fait, pour aller en boîte, je vais habiller très classe, quoi. Ouais, mais attendez, avant de répondre à la question, j'aurais bien voulu que Rigaud me donne un petit point internet pour savoir le nombre de connectés. Petit point internet, actuellement sur le site, il y a 182 connectés. Tu vois, tu as la liste ici. C'est quand même la classe. Et il y a Sean qui te demande si il peut passer un bonjour à Nicolas. Ah, c'est pas le cas. Non, mais si, on peut lui faire un petit coucou à la personne. Bah, c'est fait. Donc voilà, donc. Coucou, hein.
Non, mais donc on remercie tous les gens qui sont sur Internet. Ça me fait plaisir quand même de voir un jeudi 182 connectés sur Internet. Ça c'est beaucoup. Ça c'est pas mal. J'applaudis. 182. Eh ben, continuez comme ça. Donc, c'est bizarre parce que là, j'ai fermé le Minitel. Mais si je peux l'avoir devant mes yeux. Non, ça te ferait trop mal. Non, il y a 0. 47 connectés. Oh, attends. 47 connectés. Fais voir. Attends, tourne-moi-le là. Non, mais c'est pas grave, je te le dis. Non, mais attends, moi, je vais voir. Ouais, 0 connecté, bien sûr. Putain, ça a chuté vite, hein. Ah non, mais il y a 2 minutes, il y en avait 47. Mais bon, non, mais de toute manière, vous pouvez toujours nous appeler donc 0803 08 5000 et 0870 5000, toujours le site internet www.fr. Voilà, exactement. Après, je sais même plus. Et le Minitel 3615 Fun Radio. Voilà, toujours 3615 Fun Radio. J'essaierai de vous répondre en direct, mais si c'est pas des conneries. Donc, on va attaquer la dernière question. Oui, ça fait déjà 3 fois que tu la poses. Comment préférez-vous être habillé en boîte? Non, mais même, je pense qu'on va en faire 2 quand même, parce que on est jeudi. Et donc, comme les gens sont un peu sympas. Ils sont en week-end. Ça va être le week-end, donc on va... Allez, on va faire 10 questions. Ah non, peut-être pas. Il restera encore 2 questions après. Non, la 8e. T'emballes pas non plus. On va en faire une et puis on va voir. Voilà. Allez, comment êtes-vous habillé pour sortir en boîte de nuit? On va demander à Crouton. Bah alors moi, je suis habillée sexy, mais pas excentrique. C'est-à-dire C'est-à-dire, j'évite tout ce qui est fluo, tout ce qui est excentrique, quoi. Mais je suis sexy. Ouais, non, mais là, sexy... C'est-à-dire un petit pantalon trompette... Tony, s'il te plaît. Non, c'était col roulé. Ouais, col roulé. Col roulé, tu vas te calmer. Ouais, je me calme, ouais. Ah, sinon, moi, je vais te calmer. Tu as zappé direct. Okay. Hein, je vais faire comme oignon. Okay. Parce que là, maintenant, faudra peut-être qu'on fasse des débats corrects. Non, mais ça se passe bien, là, GG, quand même. Ouais, là. Non, mais col roulé, pour l'instant, moi, je peux répondre à Crouton. Donc, moi, je peux vous dire une chose, que les 3 quarts des nanas sont habillées ras des genoux, et c'est tout juste si on leur voit pas leur culotte. Ouais, c'est vrai. Mais pas tout. Elles ont le cuba, quand même. Hein. Ouais, ou des grosses culottes. Non, mais faut dire que, quand même, les nanas, quand vous allez en boîte de nuit, vous n'hésitez pas. Oui, Rigaud. Continue ta phrase au moins. Les filles, vous hésitez pas. Vous hésitez pas à nous allumer. Ouais, mais n'empêche que vous aimez ça. Hein. Ouais, non, mais attends, on aime ça. Je fais moi confiance que, tu vois, comme Tony le sait, et tout le monde le sait maintenant, je suis avec Sandy. Et Sandy, jamais elle est sortie avec des trucs ras des genoux. Parce que moi, je vais te dire une chose. Non, mais attendez. Moi, je peux vous dire une chose, que dans les métros, quand je vois des trucs comme ça me dégoûte. Tu vois, ça me dégoûte. Non, ça me dégoûte quand tu vois des nanas comme ça, qui sont habillées comme ça. Ah, d'accord. Attends, parce que là, ouais, mais attends, elles peuvent être bien foutues si on veut, mais il y a des limites. Hein. Non, mais il y a des limites. Non, mais attends, les limites, c'est les genoux. Voilà. Il y a des limites pour pas provoquer. Parce que après, dans ces cas-là, on va dire, ouais, mais on se fait violer. Alors les nanas, arrêtez. Hein, parce que attends, tu vas un peu loin, Gérard. Ouais, mais c'est pas parce que tu mets une mini-jupe en boîte que tu te fais violer automatiquement. Faut pas exagérer non plus. Ouais, mais attends, combien que t'envoies de viol à l'heure actuelle? Non, mais ça, on s'en fout, c'est pas le terme du débat. Bon, alors. Gérard, oui. On n'est pas obligé d'être en jupe parce qu'on va en boîte. Il y a des femmes qui sont en jupe parce qu'elles y sont obligées par leur boulot. Ouais, non, mais attends, mais dans ce cas-là. Ouais, mais attends. Et qui c'est qui vient de poser cette question? C'est Crouton. Ouais, mais Crouton, moi dans ces cas-là, je vais te dire une chose, dans ces cas-là, c'est de l'harcèlement sexuel. Et c'est tout. Moi je suis pas d'accord. Mais moi je suis d'accord avec Gérard, t'as abusé là. Les 3 quarts des patrons, si t'es pas en mini-jupe, de toute manière t'es pas pris. Et si t'as des culottes aussi, il faut pas en mettre. Hein? Alors là-dessus... Moi, je suis secrétaire dans une entreprise et excuse-moi, mais je trouve pas ça très sympa quand tu dis que le patron nous accepte pas lorsqu'on n'a pas de mini-jupe. Je suis en jupe tout simplement et j'ai jamais été harcelée, quoi. Ouais, moi j'ai été harcelée, moi. Oui, qui? Petit poil. Oui. Parce que il m'oblige à me mettre en mini-jupe et sans culotte.
Ah, voilà. Voilà. Ça, voilà. En plus, c'est dans le débat. Gérard, attendez. C'est grave dans le débat. Le milieu de la nuit, la discothèque, tout ça. Gérard, ce que tu devrais faire, elle t'a peut-être donné une bonne idée, là, je sais plus si c'est Petit Poil. C'est Petit Poil, ouais. Petit Poil, tu pourras peut-être faire dans les semaines à venir un débat sur le harcèlement. Ouais. Mais pour l'instant, on est quand même dans la discothèque et le milieu de la nuit. Ouais. Il serait sage d'y revenir au plus vite. On va y revenir. Tu sais qu'on n'est pas resté longtemps dans la discothèque. Non, on a été partout. On a été René partout. Verschuren, l'accordéon. Et... Justement, pour reparler de la discothèque, il y a Snul sur IRC qui te demande, Gérard, comment faut-il s'habiller pour aller en discothèque et pas se faire refouler par le gros gorille à l'entrée. Ouais. Alors ça, c'est une très bonne question, justement. C'est bien, Rigo, tu travailles bien, toi. Bermuda, déjà, à mon avis. Merci, les gars. Non, mais de manière, pour l'instant, j'ai pas trop à me plaindre de Manu, à part qu'il a pas toujours fait ce que j'ai demandé. Donc la question. Bon, toi, pour l'instant, bon, ça va, tu te la coules douce. La question, Gérard, tu réponds? Donc, je réponds à la question. Donc, c'est qui, Rigo? C'est Snul. Alors, Snul. Moi, je peux te dire une chose, c'est que j'ai quelqu'un qui, une fois, qui a voulu aller à la loco, qui s'est pointé en jean et qui a été refoulé. Oh. Pourquoi? Il était habillé tout en jean comme moi. Souvent, je suis en jean et autres. Bon, bah, ça va parce que moi, je rentre avec vous. Mais le mec, il a été refoulé. Et il s'appelle Titi. Et Titi. Je l'ai vu ce mec-là, il était venu en chaussons et avec un boa aussi, c'était abusé. Ouais, mais t'as raison. C'est celui qui nous a emmenés en Allemagne avec Sandy, d'accord? Alors, tu le connais pas, ok? Alors, tiens, Tony, comme t'as une grande gueule, comment que tu t'habilles, toi? Je vais l'ouvrir, ouais. Ouais, bah, tu vas l'ouvrir, ta gueule. Ouais, bah, parce que moi, je vais, bon, classique, en jean, en basket et puis en chemise. Ah, tu rentres pas en basket? Ouais, non, mais attends, moi, je rentre, moi, je suis Tony. Ouais. Dans ces cas-là, pourquoi pas moi, il y a une question que je suis en train de me poser. Pourquoi pas y aller en costume cravate? Ah bah oui. Et tu te fais refouler, Gérard, en costume cravate. Bah ouais, mais attendez, mais costume cravate, tu vois que ça toute la journée dans le métro, que ça soit dans les bus, n'importe où. Tu vas dans un café pour prendre un sandwich. Moi, j'ai vu ça cet après-midi. Tu vois des mecs en costume cravate. Ouais, mais c'est des cadres. Hein. Mais voilà. Ah ouais, mais... C'est des caves. Tu vas pas les... Bah ouais, mais attendez. Mais dans ces cas-là, pourquoi qu'on accepte des mecs en costume cravate dans des boîtes de nuit? Et pourquoi qu'on refoule des gens en jean? Moi, je ne suis pas d'accord. Gérard, c'est bien. Je ne suis pas d'accord. On me dit qu'on a... Gérard, sur IRC, on me dit qu'on accepte les costards cravates parce qu'on n'accepte pas les costards crado. Bah ouais, mais même, je crois... Ça sert à rien. Ça sert à rien. Olivier. Non. Toi, tu as travaillé ailleurs. Je cherche des auditeurs. Non, toi, tu as... Pour une fois qu'Olivier bosse, je suis seul à bosser et tu prends sur les 24 lignes. Depuis Mais j'ai tout à rien l'heure... fait, Gérard. Non, mais attends, depuis tout à l'heure... Ça se passe plutôt bien. Allô. Ah, d'accord. Et je viens de regarder, c'est toi. Alors donc... Je dis plus dégage. allô, je dis plus allô. Non, mais dégage. Non, je te promets, je dis plus allô. Ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. Gérard. Dégage. Et voilà. Hop, au revoir. J'ai rien fait. Dégage, tu prends ton café, tu vas sur le site internet, tu vas dialoguer avec Rigo. Toujours pareil. Et c'est tout. Voilà. Tu l'as vexé, Gérard. Non, mais même, attends, toi, ça s'est bien passé jusqu'à maintenant, je vois pas pourquoi qu'il arrive, et j'entends des allô. Ouais, moi c'est clair, on m'entend pas dire allô. Hein? Donc, je me demande comment tu fais pour être aussi concentré dans ton débat, Gérard. Tuteur. C'est extraordinaire. Tuteur. Oui, je suis là. Donc toi. Ben, personnellement, moi je m'habille en pantalon parce que j'ai... Enfin, j'aime pas les jupes, quoi, mais bon, ça c'est... Mais c'est aussi plus agréable d'être en pantalon pour danser parce que c'est plus pratique, quoi. Si tu es en jupe, bon, enfin... Puis, comme disait Petit Poil... Ouais. Je sais pas, enfin, les jupes, c'est vrai que c'est quand même... Ça allume pas mal, quoi. Oh. Bon, réveille-toi, Petit Poil. Hein. Non, mais allez. On va qui c'est qui n'a pas répondu? Petit Tony. Poil. Non, Petit Poil, tu viens de répondre. Mais non, c'était pas moi. tuteur. Ah, c'était tuteur, pardon, excuse-moi. Petit Poil, vas-y. Ouais, alors moi, j'aime bien aller en boîte en tailleur et en robe longue donc pour pas allumer, justement. T'as pas chaud avec tout ça? Non, je me déshabille vite fait.
Bon, mais de toute manière, pour voir. Il y a des vestiaires. Non, ouais, mais de toute manière, il y a un vestiaire pour mettre les pringues, mais faites-moi confiance que quand vous voit après, vous êtes quand même des allumeuses. Hein. Alors, venez pas nous dire le contraire. Mais il faut pas généraliser, Gérard. Ouais, mais de toute manière, je prends pas mon cas pour une généralité, d'accord? Ok, chef. Ok. Ok. Bon, alors maintenant on fait la conclusion. Donc, Crouton. Moi, la conclusion, c'est que ça n'a pas apporté grand-chose sur ce débat. Bon, je veux dire, il y a eu des choses peut-être intéressantes pour certains. Enfin, pour moi, je trouve pas, hein, mais peut-être que pour certains, il y a eu des choses intéressantes. Non, mais est-ce que, pour toi, est-ce que le débat s'est bien passé oui, ça c'est sûr, il s'est très bien passé, mais il y a peu grand-chose d'intéressant parce que je trouve que tu t'es énervé un peu trop vite. Non, Crouton, Crouton, je me suis pas énervé, je pense que je vous ai répondu à chaque question que vous m'avez posée. Gérard, t'as trop généralisé sur tout le monde. T'as pris un exemple et ça y est, t'as généralisé. Mais oui, mais de toute manière, là-dessus, je suis obligé de voir pour essayer de mettre un peu d'ambiance. Ok. Ah, t'as eu raison. Parce que de l'ambiance, on a mis, hein. Ouais, à part Oignon que j'ai viré, sinon, j'ai viré personne. Maintenant, Max est là. Donc Max, il va peut-être nous renseigner sur le prix de... C'est 2 millions. J'ai écouté. Donc pour toi, dans les soirées, est-ce que vous aimez mixer? Donc on m'a dit que... non, toi... dégage. Merci Olivier. Gérard, je t'écoute. C'est quoi la question? Non, parce que j'ai demandé. Combien? J'ai écouté. Donc on m'a. J'ai entendu des chiffres. Donc genre pour le prix, combien coûte aujourd'hui du matériel pour mixer correctement? Donc j'ai entendu 1 à 2 millions. Non, moi j'ai dit c'est. Non, c'est toi. Non, Olivier a dit 50 millions. Ouais. J'ai écouté, c'est pour dire. Lui il m'a dit. Enfin, il a dit qu'il était comme toi, à peu près entre 1 et 2 millions. Non, il m'a dit 250 balles. Non, ça c'est la table de mixage. Ouais. Et puis Rigaud a confirmé. J'ai écouté, 254 francs, j'étais là. Ouais. Et pour toi, personnellement, toi, qui est un grand amateur de mixage, toi qui aimes bien mixer, donc pour toi, le prix, on va. Alors moi, je pense qu'il faut aujourd'hui plus d'1 ou 2 millions. C'est-à-dire que si tu veux du bon matériel pour mixer un peu comme à la loco, je pense qu'il faut mettre dans les 7-8 millions. Nouveau. Donc ça fait 70 000. 70 000 francs. 70 000 à 80 000. 80 000 francs, à peu près. Pour une table de mixage, j'entends. Ouais. Si tu veux avec les platines, moi j'ai ça chez moi, il y en a pour 120 000 balles. D'accord. Attention, non mais ce qui est bien après, c'est qu'une fois que tu as le matos, je parle pas des amplis des enceintes. S'il y a plus des amplis enceintes, il faut rajouter 40 000 balles. Après, ce qui est bien, c'est que les disques, c'est du vinyle, comme ça en import, souvent c'est des imports. Ouais, comme Tony nous a dit. Bon, je vais acheter ça, tu l'as dit tout à l'heure, sans faire de marque. Non, c'est Tony qui l'a dit, c'est pas moi. C'est à peu près dans les 400 francs un disque. Mais moi, donc c'est pas très très cher après. Après, c'est pas très très cher. Non. Mais moi, 400 francs le disque, c'est la passion. Moi, j'en achète à peu près 40. Je m'en sors pour 4 000 à 10 000, enfin entre 4 et 15 000, 20 000 francs. Mais moi, une question que je voulais te poser. Elle te brûle les lèvres, je crois, non? Je l'ai posée à Rigaud, et Rigaud m'a dit que ça. Il me dit oui. Est-ce que quand tu mixes, par exemple avec le disque, comme tu fais toi à la loco, est-ce que ça l'abîme ou pas? Rigaud me dit oui. Rigaud m'a dit oui. Oui, parce que le problème, c'est que lui, c'est un DJ de hip-hop, ils savent pas manier les disques. Il l'a dit trop vite, oui. Dans la techno... toi, tu sais pas mixer. Alors toi, va apprendre à mixer. En techno, on scratch pas. Comme ils scratch, nous, on n'utilise pas ça, le scratch. On utilise un peu le velcro. Mais est-ce que ça abîme non, parce que ça agrippe. Non, ça l'abîme pas. Ça abîme pas le disque que tu veux mettre, parce que si tu veux pas abîmer le disque que tu veux mettre, par exemple, au lieu de jouer la face A, tu vas faire exprès de scratcher sur la face B. Comme ça, le disque que tu veux écouter, c'est sur la face A. Tu l'abîmes pas le disque. C'est simple. Si tu veux pas abîmer. Non, mais c'est une technique, hein. C'est une technique, c'est très technique. Je reconnais, je m'excuse, on fait une parenthèse. Si vous voulez pas abîmer les morceaux que vous aimez bien sur le vinyle, par exemple, si sur la face A c'est le morceau que tu adores et que tu veux le mixer, pour pas l'abîmer, tu joues la face B. Ouais, mais dans ces cas-là, tu passes à... et tu retournes le disque. Mais comment tu peux retourner le disque quand t'es en boîte? Tu joues pas le disque. Tu l'écoutes pas, c'est tout. C'est-à-dire que tu vas passer un disque en disant voilà, sur la face A, je voulais passer le tube de Das Fuck.
Daft Punk. Et bah tu dis ok, je vais pas mimer mon disque en mettant les doigts dessus, donc je joue l'autre face, donc c'est un morceau qui est pas connu, mais les gens savent que sur ce morceau pas connu, sur l'autre face, il y a le tube. Donc ça mime pas le non, disque, ça mime pas la face A. Ouais non mais même que ça soit la face A ou B, on sent pas les. Non, ça le bousille le disque, ça l'oreille. D'accord. Ok. En gros, t'achètes le disque, tu le mets 3 fois en soirée, il est mort, il faut en racheter un, et un disque, ça coûte pas cher. Avec Grégo, il peut te dire en hip-hop, c'est à peu près pareil, à 5 francs près. Ouais, c'est dans les 400 francs. Normal, en import, ça a coûté 600 balles le disque, mais ça vaut le coup. Et en marbre, encore plus cher. Ouais, mais je pense que maintenant, on n'arrive plus à trouver des. Maintenant, c'est uniquement. C'est-à-dire que si tu cherches le live du Palais des Sports de Johnny en 77, en vinyle, c'est un peu dur. Non, je l'ai. Attends. Non, mais en techno, c'est à peu près 600 francs le disque, c'est pas très 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 cher. D'accord. Que pour faire une bonne soirée, pour faire un bon mix de 3 heures, il te faut à peu près 50 disques, donc tu calcules 50 multiplié 50 disques à peu près. On va dire 100 disques pour faire une nuit complète à 600 francs le disque. 200 000. Ça fait à peu près 60 000 francs. Pour 60 000 francs, tu peux faire une bonne soirée. Et donc, grosso modo, donc pour finir, pour répondre à la question que j'ai posée, de toute manière, j'aurais pu poser la question à tous les auditeurs. Oui, vas-y, pose la question. Donc même s'ils sont encore là. Oui, mais vas-y, pose la question. C'est quoi? Donc pour toi, donc tu serais prêt à mettre combien dans toute une table? Donc pour toi, 120 000. Ma bite entière. Ouais, c'est ça, ma bite entière. Ok, je te remercie, Max. Donc Crouton. Oui, je viens de te faire ma conclusion. Donc petit poil. Ouais, alors moi je dirais que certaines choses, t'as raison, mais en fait, certaines choses, tu crois toujours avoir raison, et en fait, quand on n'est pas d'accord, essaie de toujours avoir le dernier mot, ce qui est dommage. Mais bon, sinon, ça s'est bien passé, c'était calme. Donc, ça serait bien que ça bouge un petit peu, quoi. Ah ben, que ça bouge. C'est où aller que ça bouge? Dans ces cas-là, le deuxième, je vais bouger plus. Ok. Je vais m'énerver, et ça va être encore plus dur. Mais non, parce que là, je vais m'attaquer. Non, mais attends, petit poil. Là, je vais m'attaquer sur un truc que j'ai vécu. C'est les transports routiers. C'est du lourd. Ouais, mais on l'a déjà fait, ça, les routiers. Et alors, si ça te plaît pas, tu fais une chose, t'écoutes ta radio, tu zappes sur une autre radio. Non, ok? En de bon entendeur, salut. Ouais, bon, bref. Non, mais non, il n'y a pas de. Bon, bref. T'es obligé de t'énerver pour avoir de l'ambiance. Non, mais attends. Dans ces cas-là, tu me dis, je me suis pas énervé. Mais attends, moi, c'est mon chef qui m'a dit de pas m'énerver. Mais tu peux t'énerver si ça reste cohérent. Si tu t'énerves sur quelqu'un qui dit des conneries, d'accord. Si tu t'énerves parce qu'un mec, à un moment donné, parle au-dessus d'un autre, c'est pas normal. Par contre, sur les routiers, ça risque de gueuler. Mais c'est normal, c'est ton métier, c'est un amour de métier. Eh ouais. Et ça. Tu sais de quoi tu parles. Putain, merde. Alors, tuteur. C'est la première fois que je participe à ton débat et je trouve que c'était plutôt cool, quoi. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on s'écoute un peu plus les uns les autres parce que c'est un peu le bazar des fois. Ouais, non, mais ça, écoutez-nous les uns les autres. Aimons-nous aussi, hein, putain. Ouais, il y a aimons-nous, je pense. Aimons-nous, putain. Ok, Tony. Oui, aimons-nous. Mais moi, je voulais, pas plus que Max est là, il faudrait que tu lui demandes, parce que tu me croyais pas, le prix d'une platine russe. Alors, le prix d'une platine russe, j'ai entendu parler d'en euros. 400. Ouais, c'était à peu près ça. Alors là, en russe, là. Ça fait 24 francs français, je crois. Je sais pas. Bah non, mais là-bas, maintenant, ça s'échange avec des bouteilles de vodka. Donc, il faudrait parler en vodka. Je sais qu'une platine avec du bon matériel en URSS, moi, j'ai vu ça ça vaut... C'est Pierre Import, non? Ah, Pierre Import, moi, je l'ai vu chez Pierre Import. Je sais pas. Je crois que c'est... Pour... 2 putes ukrainiennes, je pense que tu peux avoir du bon matos. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Une demi-lada, quoi, à peu près. Ouais, à peu près, ouais. Bon, col roulé pour terminer. Ouais, voilà. Bon, pour ma conclusion, moi, je voudrais dire que au début du débat, je me doutais que les filles étaient des allumeuses en boîte de nuit, mais là, j'en ai eu confirmation. Voilà. De toute manière, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Gérard, effectivement, pour les filles qui se permettent de mettre des choses ras la foufoune jusqu'à la hauteur des genoux. Ça peut pas être permis, ça. Moi, je trouve ça également. Je trouve que c'est, en fin de compte, c'est provoquer l'acte sexuel. Voilà. Donc moi, conclusion de ce débat, je pense que j'ai pas trop de choses à rajouter parce que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions, même sur internet. Peut-être que j'ai pas pu tout le monde n'a pas pu comprendre ce que je disais. Là, ça augmente, il y a 250 personnes. Oh là là, ça va.
Sur Minitel, 0. Le débat. Qu'est-ce que tu donnes? Donc, le deuxième débat portera sur les routiers. Ouais. Donc, on va s'écouter Patrick Petit Suisse avec Ma cravate marche au diesel. Et vous pouvez toujours nous appeler. Non, mais attends, c'est l'autre cave. Donc, les numéros à rappeler, Manu. Ils ont changé ou pas, non? Non, ça a l'air de marcher toujours. 0803 08 5000 et 0800 70 5000 si ça marche. Et toujours 3615 Cloud Fun Radio, rubrique direct, et toujours l'internet www.fr Fun Radio. Et je vous retrouve d'ici 10 minutes.